c'est la concrétisation d'un an de travail. Je me rendais pas compte avant de partir à quel point ce serait sport. C'était dur, c'était difficile, mais on savait pourquoi on le faisait. À un moment, la voile a lâché. Tu subis sur le moment, tu te dis non, mais plus jamais ça, et en fait, t'es à peine arrivé que tu veux déjà repartir. En septembre, on sort notre prochain produit en précommande, le blouson polaire responsable. Et on a un but, le transporter à la voile de Porto jusqu'à Lorient. Est-ce qu'on a un bateau pour le faire? Non. Est-ce qu'on va le faire? Oui. Parce qu'on n'a pas envie de finir comme ça, on a besoin de toi. On cherche un bateau, disponible en octobre, minimum 10 mètres. Partage sur tes réseaux sociaux. Partage, ça va nous permettre de trouver le bateau. Allez, je file, j'ai de la route. Le bateau qui est derrière moi, là, il va transporter nos prochaines polaires responsables de Porto jusqu'à Lorient. Et comme on l'a jamais fait, c'est un bateau qui est pas du tout fait pour ça parce que c'est un bateau de course, un classe 40. Et ben il faut qu'on regarde où est-ce qu'on va mettre ces cartons. Là, va falloir faire du Tetris dans le bateau. Déjà, je pense que si on fait, Non, un peu moins. si on se base sur la taille maximum et 1, 2. Me voilà en direct de Bordeaux pour aller prendre mon bus qui m'amène à Porto pour aller voir les polaires parce que la production est bientôt terminée et que le bateau partira la semaine prochaine. Je viens d'arriver au port de Póvoa-do-Varzim, là où Hugo et Damien vont arriver entre samedi et dimanche, on ne sait pas encore bien. Le truc qui est un peu tricky, c'est qu'en fait ils vont probablement arriver dans la nuit ou au moment où l'usine sera fermée. Et nous, on a besoin d'embarquer direct. Donc du coup, il faudrait que les cartons de polaire soient déjà au port. Et donc, il faut que je trouve un espace de stockage. Ce qui n'est pas vraiment évident. On va voir si la Marina peut m'aider. La Marina, ils sont trop sympas. Et comme j'étais hyper trempée, avant de bien vouloir qu'on parle des cartons et du lieu de stockage, ils ont voulu me filer des vêtements pour que je me change. Et là, c'est un truc de ouf, il y a une tempête de ouf, c'est un truc de malade. Le bateau devait partir cette semaine, finalement il n'a pas pu, on a annulé le départ. Il y avait beaucoup trop de houle, des creux de 7 mètres, c'était impossible en mer, la mer est déchaînée. J'étais à La Rochelle, donc je préparais le bateau et j'attendais. Il y a eu vraiment des grosses dépressions hivernales qui n'ont pas arrêté de traverser l'Atlantique et de passer sur le golfe de Gascogne. Et passer le Cap Finistère avec 30-40 nœuds de vent, c'est pas quelque chose qui est vraiment recommandable. Je viens d'avoir Damien qui m'a téléphoné par satellite du bateau et qui me dit c'est la grosse baston, il y a 10 nœuds de plus que prévu, on est à 35 nœuds, du coup ça me paraît trop dangereux d'aller à la Corogne. Donc du coup il pense aller se réfugier à Riron qui est un autre port en Espagne. Direction Riron après un départ à 3h30 du mat de Bordeaux. On vient d'arriver à Rijon
On a chargé du coup tous les cartons qui sont là. Voilà, vous voyez les 37, il y a exactement 37 cartons. On est sur le bateau de 247 qui va donc transporter les polaires. Ça y est, on a chargé les cartons là, à l'avant, ici et à l'arrière. On a mis la majorité du poids à l'avant. Là, samedi, ça envoie un peu à 10 h, mais le temps qu'on parte, on peut aller chercher un peu d'air ici, donc ça va tabasser un peu. Hop, puis ça va baisser, ça va baisser. Là, on aura tiré un bord. Et ensuite, il faut retirer un autre bord pour aller chercher un peu d'air. En tout cas, là, on va se faire une petite plâtrée de tapas avant ce gros départ. C'était comment l'aller? C'était sport. Les premières heures, il n'y avait pas de vent, pas du tout. Et ensuite, on a touché un petit peu de vent, une dizaine de nœuds. Puis c'est au fur et à mesure de la nuit, il a commencé à monter. On a envoyé les spi. On l'a envoyé assez tôt d'ailleurs. C'est devenu assez fort, assez vite. Beaucoup plus vite qu'anticipé. Petit cours de voile pour un nord. Attention, big wave. Encore 20 minutes quoi. Et puis après, c'est une nuit qui nous amène jusqu'à 8 h du matin. Ah ouais, c'est long. 14 h de nuit, c'est long. Je vais commencer par mettre quelques couches en plus parce qu'on commence à se l'école. La Guardia, Finisterre, Ortegal, Cabo Peñas, San Bilbao. Petit à petit, on s'éloigne. On était un peu inquiets parce que le vent, il a tourné un peu. Donc on va plus aussi au nord-est que supposé. On va moins directement à l'Orient. Ça fait du bien de dormir. On dirait un esquimau. Je suis encore trempée en fait. Donc, ah, t'es encore trempée? J'essaie de rester au chaud au max. La première nuit est passée, la nuit était honnêtement mais horrible. Genre pendant toute la nuit, je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Enfin, c'est tellement dur. On a été malade toute la nuit, même si on faisait nos quarts, mais on faisait nos quarts et on était là, mais ça a été compliqué quoi. Premier repas en 24 heures, petite craquinette, on est bien.
Très bien. Ça s'est bien calmé par rapport à hier et juste le truc un peu décevant c'est qu'on a eu pas mal de moments avec du vent très faible. Donc en gros on a avancé à 4-5 nœuds. C'est mieux comme allure là. Ouais on est au bon plein là, à travers. Ouais. C'est une petite heure, on aura plus de jours, donc ça y est, c'est reparti pour la nuit de 14h. Premier dîner depuis qu'on est parti. Ouais, autre Premier que, déj, ouais, même premier repas. voilà, autre que des crystals. On arrive bientôt. Un peu épuisée là, j'avoue, impatiente qu'on arrive. Je pense que dans 2 heures, 3 heures max, on sera au port de Lorient. Ça commence à sentir la maison quoi. Oui. On est là. Et là c'est droit. Là c'est Lorient. On fait le dernier quart là et c'était dur. Enfin mon dernier quart. C'était assez dur. On a eu beaucoup de vent cette nuit. Ça a bien bourriné. Et ça c'est le meilleur moment. Hop. Je suis en train d'envoyer, c'est parti. Il fait bon de toucher la terre ferme. C'était intense. Contente d'être arrivée, franchement c'était une super expérience. C'était la première traversée du golfe de Gascogne pour moi à la voile. C'était dur, c'était difficile, mais on savait pas qu'on le faisait. Je me rendais pas compte avant de partir à quel point ce serait sport. Les conditions elles étaient vraiment musclées, après c'était vraiment à prévoir décembre, golfe de Gascogne, il n'y a pas eu de surprise. Et la première nuit on a été très malade avec Anne-Laure mais on se ressaisissait hyper vite. Donc franchement on a été tout le temps sur le pont, on a vraiment pas lâché. J'ai été quand même malade les premières 24 heures donc c'était assez engageant quoi. Et à un moment je me suis quand même dit mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi tu as fait ça? Je retiens la détermination de mes deux équipières marins, leur absolue volonté face à une météo où on était probablement les seuls à naviguer en cette saison-là. Maintenant que je suis arrivée, que je suis à Lorient, qu'il y a les polaires qui sont là et qui ont été ramenés à la voile, c'est quand même un truc, c'est indescriptible, c'est un truc de fou. C'est ça qui est beau dans la voile, c'est quand tu subis sur le moment, tu te dis non mais plus jamais ça et en fait t'es à peine arrivé que tu veux déjà repartir. Je pense qu'on va en refaire. Peut-être 1, 2 ou 3 l'année prochaine. C'est tout l'engouement qu'il y a derrière qui nous a porté pendant tout ce temps, pendant toute cette année qui a été vraiment éprouvante à la fois pour moi et pour l'équipe qui était derrière moi. Grâce au soutien de la communauté Noé qui est hyper active, que ça nous porte et ça nous engage à continuer à essayer de toujours faire mieux et c'est ce qu'on va faire dans les prochaines années.